tu as beaucoup, mon frère. Oh, donc t'as rien à oh, Anguissi, oh, tout dans ton beau. Rien à oh, Anguissi, quand je donne, je m'appauvris, mais je m'enrichis de Dieu, car il me donne beaucoup. En Afrique, la vie est devenue tellement dure. Je me demande comment ils font pour s'en sortir, ouais. Au Cameroun, la vie est devenue tellement dure. Je me demande comment ils font pour s'en sortir, ouais. Yves Michel Poisson, Bouchine de Sylvestre, Jackson le Biono, créer les emplois et embaucher à mort, car les Camerounais n'ont plus besoin. En Afrique, la vie est devenue tellement dure. Je me demande comment ils font pour s'en sortir, ouais. Au Gabon, la vie est devenue tellement dure. Je me demande comment ils font pour s'en sortir, ouais. Si toi tu as beaucoup, mon frère, donne-moi un peu. Si toi tu as beaucoup, mon frère, oh, tiens, oh, yo, Anguissi, moi, Congo, Aliso, yo. Je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Moi je suis un pauvre orphelin, et tu as donne-moi un peu. Oh, s'il te plaît, laisse tomber les miettes, pour que moi le matin je mange aussi. Je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Moi je suis un pauvre orphelin, et tu as donne-moi un peu. Le village est fier de toi, car c'est dont tu travailles. Sokaepe, Tancha Raoul, sont du Combo, Bécadous, l'homme qui partage, l'homme qui donne au pauvre. C'est ça la volonté de Dieu. Alors de papa, alors de mamie. Ademila sont fatigués, il fit un gâteau qui souvent l'eau. Kere, Joman for Bamenda. Alors de papa, alors de mamie. Ademila Sofa Piki, if you got to give me small. C'est dans ton mandat. Notre grand député, bonjour à tout le monde. Jean-Pierre Batou. Il a dit Seigneur, bénis-moi, pardonne le péché. Souvent c'est un déséquilibre dans la vie. Souvent c'est un déséquilibre dans la vie. Souvent c'est un déséquilibre dans la vie. Tu vois quelqu'un qui est riche, qui est tellement riche. Côté de lui un autre qui est pauvre, qui est très très pauvre. Tu vois quelqu'un qui est riche, qui est tellement riche. Côté de lui un autre qui est pauvre, qui est très très pauvre. Je me demande si Dieu était vraiment. Il veut savoir si Jésus est toujours vivant. S'il est vraiment vivant. Il se demande si Dieu est vraiment haut. Il veut savoir si Jésus est toujours vivant. S'il est vraiment vivant. Pourquoi il y en a qui naissent dans des palais alors que d'autres naissent dans Bonjour, la bonjour à rue? tout le monde. Bonjour. Pourquoi il y en a qui naissent dans des châteaux alors que d'autres naissent dans des cabanes? Pourquoi il y en a qui naissent dans nos bonheurs C'est un bel exercice. alors que d'autres naissent dans nos C'est un malheurs? bon exercice pour vous. Pourquoi il y en a qui naissent dans des fortunes et longues dans la misère? Il est né où Jésus est né dans une grotte, dans le fumier. Et Moïse, fils d'Hébreu, esclave avec Samuel d'office, est né dans un bidonville. Et après, ils sont devenus des rois. Priez pour eux. Car la Bible dit avant toute chose, priez pour les rois, priez pour les autorités. Justice dans la vie. Je vois souvent certains déséquilibres dans la vie. Je vois souvent certains injustices dans la vie. Je vois souvent certains déséquilibres dans la vie. Je vois quelqu'un qui est riche.
tellement Les abdos sans effort. L'autre qui est pauvre. qui est très très pauvre, Tu vois quelqu'un qui est riche. Le gars. qui est tellement À riche, côté de lui, un autre qui est pauvre. Noël. qui est très très Certains se demandent si Dieu existait vraiment. Ils veulent savoir si Jésus est toujours vivant. il est vraiment vivant. Le riche dit qu'il est béni. Le pauvre croit qu'il est maudit. Le riche dit qu'il est béni. Oh, aïe. Le pauvre croit qu'il est maudit. Ah. Ouais. Travaille les cuisses. Pour être un bon danseur, il faut travailler les cuisses. Parce que c'est ça que ça tient, ton corps. Tu ne résistes pas à danser, à tourner les reins. Parce que si tu prends l'appui sur tes cuisses, sur tes pieds. Et voilà, tu fais là. Voilà, tu fais là. Donc tout ce que fallait pour pas faire, moi je peux faire ça. Pourquoi? Parce qu'il est un sportif. Il fait des exercices à la maison. Voilà. Donc, moi je peux faire tout ça. Je peux faire tout ça. Je peux aussi. Je peux aussi faire tout ce qu'ils font là. C'est juste qu'il faut avoir un maître danseur qui te forme, quoi, voilà. Donc nous allons partir. Nous allons parler aujourd'hui. Pour tous ceux qui veulent me contacter, c'est mon WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Là, c'est mon WhatsApp. Il faut faire du sport. Le sport est la seule chose qui nous maintient. Voilà. Nous tous, nous allons tomber un jour malades. Mais quand même, la maladie n'attaque pas facilement un corps en santé. Un corps qui a l'habitude de faire le sport. Parce que quand tu pratiques le sport, ça veut dire que tu dépenses, c'est-à-dire que tu as plus d'énergie qu'une personne qui ne fait pas le sport. Quand tu fais le sport, tu es quelqu'un qui a l'énergie plus que quelqu'un qui fait le sport. Oui, parce qu'il faut le comprendre quand il y a un danger. C'est lors d'un danger que tu comprends que non, j'ai eu l'énergie, j'ai pu m'en sortir ici, là, j'ai pu échapper ici parce que je suis sportif. Voilà, on ne dit pas que les footballeurs ne sont pas malades. Mais le même mal que le footballeur a là. Je me souviens quand je jouais encore au foot, il y a les douleurs que tu as au pied. Que si on donne ça à quelqu'un, à un non-sportif, il ne peut pas s'en sortir. Mais le footballeur, lui, il continue à jouer avec. Il joue et il marque. Donc ça veut dire que quoi? Quand tu es un sportif, tu es comme une sorte de drogué. Un petit drogué. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où tu ne ressens plus la douleur. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que quand tu es sportif, c'est un avantage pour toi. Donc nous allons passer à notre direct. Partager le direct parce que c'est très important. Nous allons parler du fait que les gens disent toujours qu'on va dire que quoi, on va dire que quoi, mon frère, ma soeur. C'est ça qui va te tuer. Le on va dire que quoi là. C'est ça qui va t'enfoncer dans la tombe. La honte. Tu vis avec un ami, une copine, une femme, un mari, un homme qui te malmène par-ci par-là. Qui t'embrouille ta vie quoi. Vous savez, il y a des couples où le mari ou la femme trompe l'homme ou la femme. Mais eux, ils avancent. Vous les voyez tous ensemble. Écoutez-moi bien, il y a des couples ici dehors. Ils vivent ensemble. L'un ou l'autre sait que celui-là me trompe. Mais ils avancent. Mais toi, on te trompe, on te malmène, tout et tout. Rien n'avance. Le terrain même, vous n'avez pas. Les enfants, vous n'avez pas. Vous n'avez rien en fait. Il n'y a rien. Vous êtes seulement là comme si, dès le premier jour que vous vous avez vu, c'est comme si vous vous draguez encore. Mais tu es toujours là. Ta vie ne prospère pas. Mon ami, mais tu as honte qu'on dit qu'on va dire que quoi? Il y a des gens ici dehors qui ont les amis. Ah, mon ami est général. Mon ami est capitaine. Mon ami est colonel. Mais quand il y a un malheur dans la famille, il n'assiste jamais. Il ne t'apporte jamais sa contribution. Mais ta fierté, c'est juste que parce que mon ami est colonel, mon ami est capitaine. Et tu as honte de te séparer de lui. Pourquoi? Parce que tu sais que tu dis que les gens vont dire que quoi? Mais quand c'est lui qui a un problème, toi tu accours. Tu apportes toute ton énergie. Il ne t'a jamais présenté sa mère. Mais toi, tu as présenté toute ta famille chez lui. C'est-à-dire tu es sincère avec quelqu'un qui n'est pas sincère avec toi. Mais il est temps pour toi de stopper ce genre de relation, mon frère. Il est temps pour toi de stopper ce genre de relation. Parce que tant que, ok, voilà, tant que tu ne te sépares pas des mauvaises graines autour de toi, le Seigneur ne t'enverra jamais quelqu'un de bien. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la vie, là, je n'aime pas quelqu'un qui est comme ça. Ou là. Non. Soit tu es là, soit tu es là. Soit tu es là, soit tu es là. Voilà. C'est comme mon ami qui dit qu'il est de la société civile, que je peux appeler son nom ici là. Bonjour à toi.
Tu dis que tu es de la société civile, mais on se rend compte que où est ta partialité? Voilà, tu es quelque part quand même. Voilà, ça montre que tu es quelque part. Il faut te déclarer. Hein, mon ami que j'aime bien. Voilà, que j'aime bien. Bonjour à toi. Quand on dit qu'on est de la société civile, c'est un peu comme quelqu'un qui est... comment on appelle ça? C'est comme quelqu'un qui fait dans le social. Voilà, tu partages les peines des autres. Tu ne peux pas partager les peines des autres et être du côté des gens qui font de la peine à ces gens-là. Voilà, parce qu'à un moment de la vie, il faut chercher à connaître les effets s'ils viennent d'où. Quelles sont les causes? Les causes, c'est ça le problème. Parce qu'on te voit, tu relais les informations là, ça ne me plaît pas du tout. Bon, et c'est pas normal. Voilà. Donc bonjour à toi, tu vas te reconnaître mon frère. Donc, comme je disais tantôt, il faut consommer du jus de canne, partager le direct, c'est important. Voilà, partager le direct. Donc là, nous avons le Super Love. Voilà. Super Love. C'est très bien pour la santé, pour ceux qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà. L'endurance. L'éjaculation précoce. Parce que quand on dit faiblesse sexuelle, en fait, c'est quoi? Il bande, mais le problème, c'est qu'il ne dure pas sur la femme. 5 minutes, c'est le problème. 5 minutes, il est sorti. En ce moment, ça stresse. Et vous savez, quand la femme n'est pas contente, ça stresse dans la maison. Ça bouillonne là. Parce qu'elle ne vient pas. Et chacun a le droit de dire, oui, mon frère. Donc voilà un produit, c'est bien. Si tu veux en gros comme ça, le gros paquet, c'est plus cher, mais c'est plus bien pour ceux qui sont à distance. Peut-être en France, aux États-Unis. Voilà, tu prends un gros paquet. Parce que là-bas, tu peux aussi faire du business avec tes amis. Voilà. Mais si tu as quelqu'un au Cameroun sur place, tu achètes. Voilà. Tu achètes et puis, on le remet ça et puis il part avec. C'est tout. Donc voilà le détail, voilà les paquets. Là, ça sort 6 à l'intérieur. Tu ouvres seulement le sachet, tu ouvres, il y a 6 dedans. Je te conseille, n'utilise pas les 6 pour ta femme. N'utilise pas les 6 pour ta femme en un laps de temps. Donc tu peux l'utiliser pour 2 mois. 2 mois, parce que c'est 6 dedans. Parce que si tu l'utilises pour 1 mois là, tu vas déchirer l'enfant de truc. Parce que tu es l'enfant de quelqu'un, elle aussi elle est l'enfant de truc. Donc tu utilises les 6, peut-être en 2 mois. Voilà. Donc c'est-à-dire c'est préventif et curatif. Avec le temps, tu n'auras plus le problème d'éjaculation précoce. Voilà même la cause de la faiblesse sexuelle. La cause de la faiblesse sexuelle, c'est ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Parce que tu jouis vite. Ça veut dire que tu es faible. Dès lors que c'est sorti, ça veut dire que ça meurt. On appelle ça quoi? L'éjaculation. Il y a des gens qui souffrent de faiblesse sexuelle. C'est dû à l'éjaculation précoce. C'est même ça la cause. Parce qu'à la base, chacun se lève par moment. Tu te lèves par moment. Le problème, c'est que quand tu entres, tu pisses vite. Donc avec ceci là, avec le temps, tu vas te rendre compte que tu n'auras plus de problème. Tu n'auras plus de problème avec ça, avec ce produit-ci là. Voilà. Donc si je veux me contacter, appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Ça c'est mon WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Donc il y a aussi les produits pour la calvitie, les produits pour maigrir. Voilà. Il y a les produits pour la goutte. Voilà. Il y a les produits pour maigrir. Avec ceci, ça te boit le corps. Le corps là, ça te boit 20 kilos en 2 mois. Tu prends comme ça 3 boîtes. Ça, c'est les produits pour la goutte. Le père a la peine pour mettre les pieds au sol. Les articulations, il souffre. Il n'avait pas bien fermé ses doigts, ses mains. Parce que quoi, ça fait mal. C'est la goutte. Ça sont les cils de la goutte. En français scientifique, on appelle ça l'acide urique. Donc l'acide urique. Donc voilà, il faut tout consommer du jus de canne, c'est bien pour la santé. Partagez le direct. Donc voilà mes chers frères et sœurs. On va dire que quoi? C'est ça qui tue les gens. Vous allez voir les gens, mon ami, quelque part il y a quelque chose de bien qui t'attend. Quelque part il y a toujours quelque chose de bien qui t'attend là-bas. Mais dès lors que tu es encore focalisé avec ce qui te fait du mal là, et tu continues à être soudé là-bas, à être scotché là-bas, Dieu ne peut jamais t'envoyer ce qui est de bien pour toi. Parce que Dieu n'aime pas la trahison. Dieu n'aime pas la trahison. Mais oui. Vous savez, le Satan, c'est l'adepte de la trahison, du coup-chemin, de la lâcheté, des assassinats. Avec Dieu, il n'aime pas ça. Parce qu'il te voit avant que tu ne penses même. Dieu est celui-là qui te voit avant que tu ne penses même. Ce que tu réfléchis là, il a vu ça depuis 2 ans. C'est pourquoi il t'a donné seulement un peu. Il t'a testé. Il te teste toujours. Dieu peut te tester même 10 ans avant. Il te teste. Après, c'est quoi? Parce que lui, il élève en public et il dénigre en public.
il te rabaisse en public. Quoi que tu fasses, comme j'ai dit, chacun sera humilié. Et l'humiliation là, si ça ne vient pas des hommes, ça va venir de Dieu. Voilà. Tu peux échapper à l'humiliation des hommes. Mais seule l'humiliation de Dieu. Parce qu'il est le seul qui t'élève en public et te rabaisse en public. Même si tu te caches dans ta chambre, c'est quand tu vas sortir de ta maison, là, les gens vont te voir. C'est là qu'il va te rehausser. Il va t'élever. C'est devant les gens. C'est devant les gens. Donc il est normal que tu veux quelque chose de bien, mais pendant ce temps, tu es scotché avec quelqu'un de mauvais. Une mauvaise personne. Tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec elle? Ton ami là ne t'a jamais montré sa sincérité qu'il a avec toi. Il te méprise partout, mais tu fais quoi avec lui? Depuis 20 ans, depuis 10 ans, tu es avec quelqu'un. Vous n'allez nulle part, vous n'avancez pas. Tu fais quoi avec lui? Tu as des sales caractères. Ça n'avance pas ta vie. Ça ne t'apporte rien. Mais abandonne ce caractère-là, mon frère. Non, je suis habitué comme ça. Non, tu es habitué comme ça, mais ça t'apporte quoi alors? Ça t'apporte quoi? L'essentiel dans la vie, écoute-moi bien, l'essentiel dans la vie n'est pas le nombre de temps que tu as fait avec quelqu'un. L'essentiel dans la vie n'est pas avoir coutume de faire quelque chose ou bien l'habitude de faire quelque chose. L'essentiel dans la vie, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Il y a des habitudes que nous mettons out of our life. Tu vois, en quelques jours, ta vie change. Ta vie change. Moi, j'ai ramassé l'argent peut-être 2 fois. Depuis que j'ai commencé à avoir mes petits argents, il y a cela 20 ans quand j'ai commencé à avoir mes millions dans ma vie, il faut se dire la vérité, ça fait 21 ans que j'ai l'argent. Je suis millionnaire en fait. Je ne souffre pas, c'est une grâce, ce n'est pas une vantardise, il faut dire la vérité. Et dire la vérité, c'est la grâce. C'est pour dire que Dieu aussi t'a sorti du lot. Parmi les enfants qui souffrent là, Dieu a donné ta part. Parmi les beaux ailleurs, Dieu a donné ta part. Ce n'est pas une vantardise, c'est une grâce, c'est de dire merci à Dieu. Je vous dis bien que je ne ramassais plus l'argent jusqu'à un jour, je suis allé dans un bureau quelque part, j'ai ramassé 20 000 francs. La semaine qui suivait, je suis allé en Banga. En Banga, j'ai perdu 50 000. Et la semaine d'après qui suivait, j'ai reçu mon passeport avec le visa qui venait du Nigeria. Je suis allé à DHL, je suis passé par la banque. Non, avant ça, quand je retourne en Banga, je m'en vais pour voir un ami à moi, un frère que je vais nommer Natacha, qui vit là à Makepe. Je suis allé chez lui. On devait causer par rapport à quelque chose. En sortant de la voiture, face à l'église de Rond-Poulain là-bas. Oui, face à l'église. C'est quoi, c'est Rond-Poulain? Oui, un truc comme ça là. L'église qui est là-bas. Quand je garais la voiture, voilà un monsieur qui sort du taxi. Le monsieur sort du taxi. En sortant, son porte-monnaie tombe. Directement, le film, je suis tenté de vouloir ramasser, mais après je me rends compte que, mais non, pourquoi il doit ramasser là, monsieur? Je vois les paquets d'argent, un gros porte-monnaie avec les 10 000 ans. Le monsieur sort les pièces, il paye, il est en train de partir. Subitement, voilà un monsieur qui est en train de passer. Il voit aussi le porte-monnaie. Je m'abstiens et dis, si je laisse, j'ai dit je ne ramasse pas. Mais si je laisse, on ramasse, ça veut dire que je suis témoin. Comme ça, j'interpelle le monsieur. Le monsieur, il dit que grand, voilà votre porte-monnaie, il ramasse. Il sort 20 000, me donne. Il dit non, merci. Le monsieur part, il me dit, en partie, il me dit que c'est l'argent de sa mère que son frère vient d'envoyer. Sa mère à l'hôpital général. Donc quand vous regardez bien, il est vraiment sur la direction de l'hôpital général. Il est sur la direction de l'hôpital général. Consommer toujours du jus de canne, c'est ça qui me rend brave comme ça. Là. Je vais chez mon frère de Mbanga, qui vit à Makepe. On cause, je m'en vais. La semaine qui suit, pendant ce temps-là, je regrette que monsieur, ça va ramasser l'argent. On sait même quoi, je suis en train de voyager, il y a besoin d'argent, tout et tout. Mais quand même, j'avais l'argent en banque. La semaine qui suit, je m'en vais à DHL récupérer mon passeport. Je vais à la banque, je prends une somme de 5 millions de francs CFA. Je passe à Aqua Palace. Je change 2 500 000 en dollars et 2 500 000 francs dans mon sac. On va au petit terrain ici. On va manger ici, là. À Bounamoussa dit. On mange là-bas avec ma femme. On se lève, on part. On se lève, on arrive ici à la maison. Je me couche 1 heure de temps.
Après, je suis sorti, je me réveille, je dis, mais pourquoi le sac d'argent là? Le sac d'argent là, mais où? Hey, c'est comme ça que je commence à réfléchir, je réfléchis, je dis que, hey, fonce. Il demande avant que, mais où le sac d'argent? Où le sac? Avec mon passeport dedans, avec les 2 500 000 en dollars et 2 500 000 francs cash, avec mes documents. Là maintenant, je ne pleurais plus l'argent, mais je pleurais que mon passeport. Je pleure le passeport. Comme ça, je demande à ma femme d'appeler son petit frère. Parce que dans le restaurant là, je vous dis bien que, imaginez le petit terrain. Il y a le monde là-bas à 12 h. Il y a un monde fou à 12 h là-bas. Un monde fou. Je vous dis bien que quand on appelle mon petit beau, c'est comme ça que son ami l'a déjà appelé. Que dis à ta soeur de ne pas se déranger. On a récupéré le sac. C'était là. Donc imaginez avec le monde qu'il y avait là-bas. Un passant pouvait juste... Quelqu'un qui mangeait sa nourriture pouvait ramasser. Donc imaginez si j'avais ramassé l'argent là. Donc dans la vie, on a choisi. Soit on devient quelqu'un de bien, soit on devient quelqu'un de méchant. On ne tâtonne pas. Non, on ne tâtonne pas. On ne tâtonne pas. On doit mettre les mauvais caractères de côté. Dès lors qu'on dit qu'on veut changer, on met les mauvais caractères de côté. Mais il y a des gens qui disent que non, oh, les gens vont dire que quoi? Les gens vont dire que quoi va t'enterrer. Je préfère que l'on dise que... Je préfère que les gens disent qu'on va dire que quoi, non? Les gens mal parlent de moi. Mais pourvu que je sais que je suis sur le chemin de la vérité. Oui. Je préfère que les gens disent de moi ce qu'ils peuvent dire que de pleurer à mon deuil. Les gens vont dire que quoi? Mais tu vas mourir là-bas. Tu vas mourir là, chez l'homme là qui te torture chaque jour là. Tu vas mourir là-bas, chez le gars là qui ne t'a jamais rien apporté. Il manque le respect à tes parents. Il n'a jamais rien fait. Il a l'argent, quand il a son salaire, il se cherche. Il ne te connaît même pas. Mais c'est là où toi tu signes. Parce que tu as honte que les gens vont dire que quoi? Que je ne suis plus madame l'inspecteur des impôts. Que je ne suis plus madame, madame le commissaire. Que je ne suis plus la femme du ministre. Tu vas mourir là-bas. On va venir à ton deuil. Vous savez, il y a une femme, une maman qui m'a beaucoup marqué. Patience Dabani. La femme de Feu Oman Bongo. Voilà une femme qui était première dame. Mais qui à un moment de la vie est partie à vivre aux États-Unis. Parce qu'elle voulait vivre sa vie. Toi, tu vaux quoi par rapport à elle? Elle était la femme de l'un des plus grands dictateurs du monde entier. Elle avait tous les avantages du monde. Première dame. C'est d'abord même une grâce dans la vie de parcourir jusqu'à atteindre un certain niveau de la vie. C'est une grâce dans la vie de marcher avec certaines personnes. Mais si ces personnes ne t'apportent rien, mais quitte de là. Tu as juste honte. Les gens vont dire que quoi? Il y a les femmes des colonels qui divorcent. Et il y a les femmes des ministres qui divorcent matin, midi, soir. Et elles ont de la paix. Mais toi, tu es où? Et quand tu quittes là, quand tu quittes de là où tu te trouves là, hein, pour te repentir, pour refaire une nouvelle vie, tu vas voir qu'à la fin, cette personne-là va te chercher. On ne connaît jamais ta valeur quand tu es là. On te manque le respect parce que tu ne donnes pas ta valeur, ta vraie valeur. On ne découvre pas ta vraie valeur. Parfois, il faut se distancer. Pour que les soi-disant, les gens qui nous manquent le respect là, commencent à connaître nos valeurs. Parfois, dans la vie, il faut se distancer. Non, il faut se distancer. Je prends un exemple. J'ai souvent eu des amis. Quand j'ai voyagé pour mon premier tour, quand je suis rentré au Cameroun, j'ai eu des amis parfois qui me parlaient. Oui, nous sommes les amis, on peut se parler n'importe comment. Mais il y a des gens il y a des amis qui débordaient. Que wow, moi aussi un jour je vais partir. Nanani, nanana, moi aussi un jour je vais partir. C'est quand le gars est parti, il est arrivé ici à Icom. Il a commencé à voir comment, avant de quitter le Cameroun, il n'a même pas la carte d'identité. Il voit comment d'abord, déjà même à Icom déjà, pour faire le laisser passer déjà. Mais ça Icom là, j'ai oublié, ça fait longtemps. Il se rend compte que même pour faire le laisser passer là, on lui crée dans le problème. Parce que d'abord, il a dormi en cellule. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la carte d'identité. Tu pars dans le pays étranger, déjà on n'identifie même pas qui tu es. Quelque chose peut même t'arriver là-bas, au moins la police des frontières un matin, dans les recherches peut dire qu'il était quand même passé ici là. Donc voilà où son propre front commence. Donc d'abord en sortant de son pays, il ne sort pas avec la paix. Le gars a retourné. Hein. C'est quand il retourne là qu'il commence à être respecté. Hein. Il comprend que ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Et maintenant il y a la grâce de Dieu dedans.
Il y a la grâce de Dieu dedans. Parce que le Seigneur, en fait, pousse notre volonté. Si tu veux être négatif, Dieu t'accompagne dans le chemin de la négativité. Si tu veux être positif, Dieu t'accompagne dans le chemin de la positivité. C'est clair. Il y a des gens qui disent que non, je renonce, tout et tout. Non, je ne peux pas accoucher maintenant. Il faudra que je cherche l'argent. 40 ans, 45 ans, 50 ans. Comme ça que le sperme est en train de s'expirer. Le sperme se griffe. Après un moment, le temps qu'il veut maintenant se poser pour faire les enfants, tantôt c'est les problèmes, tantôt c'est les enfants malades parce qu'il a chopé les maladies par-ci, par-là. Le temps qu'il cherchait l'argent, il n'a jamais fait un bon traitement. Maintenant, aujourd'hui, il accuse l'enfant d'autrui. Il dit que c'est la fille là qui n'en couche pas. C'est toi le problème. C'est toi qui es un vieux, tu as 50 ans, tu as 45 ans. Toute ta vie, tu es monté, descendu. Tu n'as jamais été concentré dans ta propre vie. Mais aujourd'hui, tu veux être normal. Mais comment tu veux être normal avec quelqu'un qui est sain? Avec une petite fille de 25 ans. Tu l'accuses. Accuse-toi d'abord toi-même. Et il faut te repentir, mon frère. Repens-toi d'abord. Parce que quand tu te repens, ça veut dire que tu dis la vérité devant Dieu et les hommes. Parce que Dieu, lui, connaît dans la vérité. Mais tu dois encore redire la vérité. Et maintenant, dis à la pauvre fille d'autrui que comme tu vois là, j'avais trop marché, nanani, nanana. Mais quand vous venez là directement, vous commencez à accuser les enfants des gens. Non, c'est toi qui n'accouches pas, non. Mais c'est toi, tu étais où depuis 50 ans? Tu n'as même pas un enfant dans ta jeunesse, tu n'as même pas eu. Maintenant, tu veux maintenant te caser, condamner la vie d'une petite fille. Parce que maintenant, tu veux faire ta vie. Qui vous a dit ça? Si tu pousses ta vie dans la négativité, Dieu t'accompagne dans la négativité. C'est clair. Mes amis sont surpris que parmi mes amis, je suis l'un des rares que quand tu viens chez moi, par rapport à mon âge, ça convient à mes enfants. Du premier jusqu'au 5e. Mais oui, parce que j'ai dit dans la vie là, l'homme est capable, tant que tu as la volonté, tu es capable de faire tout à la fois. Qui t'a dit ça? Donc, j'ai des amis là, ils ont les grosses voitures, je n'ai pas les grosses voitures. Il y a des amis là, ils ont même de la peine de construire une maison. Je n'ai pas construit. Avec toute la maman et des enfants sur mon dos. Quand tu veux faire ce qui est bien, Dieu t'accompagne. Il te donne plus d'énergie. Donc mes enfants dans ma famille, chez moi le camp avec ça. Bande de cons, bande de perdus. Quand tu veux faire ce qui est bien, quelles que soient les charges, quels que soient les blocages, Dieu va déverrouiller tout ça, débarrasser tout ça de ton chemin, mon frère, ma soeur. Donc il est temps pour toi de changer ta vie parce que même le temps a les saisons. Même le temps a les saisons. Pourquoi toi tu ne peux pas changer? Tu veux que les gens t'appellent au quartier ivrogne? Tu es content que tu vas en boîte chaque jour, tu faroutes alors que les enfants n'ont pas mangé à la maison? Tu as peur d'abandonner ce style de comportement-là? Ce genre de caractère-là? Hein? Tu partages ton argent dans les boîtes de nuit? Parce que tu veux seulement le nom? On dit qu'il n'y a pas la nourriture depuis là. Madame fait tourner que le truc à la maison. Le riz avec un peu d'huile rouge, nanani, nanana. Les enfants sont là. Ils ne mangent pas bien. Mais toi, ton problème, c'est mettre le carburant. Mon frère, même le serpent se renverse. À un moment de la vie, il faut arrêter les mauvaises habitudes là. On devient conscient. Deviens conscient, non, man. Chaque jour ne sera jamais bien pour toi, mon frère. Chaque jour n'est pas toujours un porte-bonheur. Parfois, on passe un moment difficile, non. C'est le moment pour apprendre. Ce n'est pas que c'est difficile pour toi. Tu es en train d'apprendre. Ne confonds pas les moments difficiles et l'apprentissage. Il y a parfois dans la vie, tu penses que tu es en train de passer les moments difficiles. Non, tu es en train d'apprendre. Ne confonds pas ça, mon frère. Quand je traverse un moment difficile dans ma vie, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas un moment difficile. Je suis en train d'apprendre. Comment dit Nelson Mandela? Même quand on perd, on gagne toujours parce qu'on apprend. Parce que ta vie ne peut pas seulement être là à gagner, gagner, gagner. Mais où sera l'expérience? Tu vas apprendre quoi à qui? La vie, on apprend que ce qu'on ne connaît pas. Mais si tu es quelqu'un que Dieu a donné tout facilement, tu vas apprendre comment? Tu vas apprendre comment, mon frère? Il faut me laisser les mauvais comportements. Garde ta voiture là-bas. N'attends pas tout quand la voiture est en panne pour qu'on te voie que, ouais, vraiment, la voiture doit tomber en panne comme toi-même tu tombes malade. Il y a les maladies que ce n'est pas l'hôpital qui soigne. Parfois, là, c'est juste la méditation, boire de l'eau, rester à la maison, terminé. Mais est-ce que chez les Blancs, les femmes enceintes partent à l'hôpital? Elles partent à l'hôpital, mais est-ce qu'on prescrit le remède à quelqu'un là-bas? C'est en Afrique que la femme enceinte, dès le commencement de sa grossesse, elle commence à consommer les antibiotiques, nanani, nanana, nanani, nanana. Mais attendez,
Mais tout ce qu'on te prescrit là n'est pas ton corps là. Ça se trouve à l'intérieur. Ton corps humain là produit tout. Le corps humain que tu as là, que tu vois là, tout ce que tu manges là, tout ça dedans. Surtout qu'on est en Afrique. Mais dès le commencement de la grossesse, oui, première visite, on peut aller pour voir s'il y a des petites infections. Oui, comme c'est normal. On part dans les WC, on se balade partout, la poussière. C'est tout à fait normal. Mais dès lors que tu es enceinte, on appelle ça quoi là? Les visites, la visite prénatale, quand tu vas à l'hôpital, on te prescrit quelques petits antibiotiques pour évacuer toutes ces petites maladies là. Et après ça s'arrête. Terminé. C'est clair. C'est clair. Mais c'est en Afrique qu'on prescrit les remèdes. Jusqu'à même quand vous avez consommé les antibiotiques avec ta femme, c'est toujours que les remèdes. C'est quoi ça? Donc mon frère, donc toi aussi tu peux te concentrer à la maison, tu laisses la voiture là tranquille, tu marches aussi à pied. Maman Diaspora prend la moto, non? Ouais, je prends ma moto. J'ai ma moto, j'ai mon vélo. Oui, comme la journée d'hier. J'étais moi qu'en moto, j'étais moi qu'en vélo. Mais oui, j'étais moi qu'en vélo, mon frère. Je fais comme si je ne suis pas né avec. C'est ça qui te tue, mon frère. Tu fais comme si tu es né avec tout ce que tu as là. Tu n'es pas né avec. Tu n'es pas né avec. C'est pourquoi parfois, il faut souvent, même quand tu as une maison, une grosse maison, non, parfois, non, va même dormir à l'hôtel. Parfois, non, voyage, non, tu pars même dans le village natal, là où tu es né, là, tu as grandi, non. Tu dors même dans l'ancienne chambre que tu étais. Tu fais même une semaine là-bas. Parfois, non, sors même de ta chambre, non. Viens même trouver ton gardien dehors. Vous couchez sur la natte, là, vous dormez ensemble. Parfois, non, laisse même ta chambre, non. Tu vas te coucher dans la chambre de tes enfants. Tu vas voir comment la vie va changer. En les observant dormir là, tu vas voir comment quelque chose va changer dans ta vie. Tu n'es pas né avec ça. Et nous, à bonne nuit, tu dis ça. Voilà. À bonne nuit, tu vois souvent certains gars, ils ont l'air dangereux, mais en fait, ils ne sont pas dangereux. Parce qu'ils s'accrochent à certaines choses. Mon ami, si tu es sûr que ce que tu as là, c'est toi qui as cherché ça, ça veut dire que tu peux aussi vivre sans ça. Parce que dans la vie là, il y a un adage qui dit que qui a eu aura. Si c'est vrai que ce sont tes efforts qui t'ont donné la maison-ci, dis man, même si on te choisit ça, non, tu vas encore avoir ça même 10. Il y a tout 10 aux gens, non, moi là, il n'y a rien qui m'impressionne. Il y a des choses que j'ai fait parce que moi aussi j'ai dit que, ok, on dit que quoi là, que la RAV4 2000 combien là, c'est sorti, 2009, 2008 c'est sorti. Il va acheter ça, non? On dit que quoi, c'est combien? On dit que c'est 25 millions. Ah, au bas dans le tapis. Alors ben, après là, on dit que la ML c'est quoi là? Les Carine E, tout ça on a acheté à l'époque. On a acheté la Carine E à l'époque, les années 2000, 2004 quand ça venait de sortir. Ça coûtait 8 millions. Donc, mais, on fait aussi parfois certaines choses pour qu'on dise, pas parce qu'on veut impressionner les gens, c'est parce qu'on veut aussi dire que, hey, nous là, on peut aussi être à la mode. Après on dit que la ML est sortie, c'est combien là? 9 ans. On dit c'est combien? On dit que ça coûte 80 000 $. Tu es allé? Tu achètes aussi. Tu achètes. Mais à un moment de la vie, non, dis que tu n'es pas né avec. Dis que tu n'es pas né avec. Quand tu sais que ce sont tes efforts, quand tu sais que c'est toi, tu peux te débarrasser. Donc, si tu sais que le caractère, là, ça vient de toi, et tu dis que tu ne peux pas te débarrasser de ça, sache que les gens vont venir à ton deuil. Dans la vie, préfère que les gens disent qu'on va dire que quoi. Oui, écoute ça, on va toujours dire quelque chose. Donc, tu vas voir, les gens sont malades, mais ils ont peur de boire. Non, ils ont honte de ne pas boire devant les gens. Mon ami, parce que tu as peur qu'on dise qu'il a le sida. Il a attrapé sa part, non? Ah bon? Donc, tu ne bois pas. Donc, tu ne veux pas arrêter de boire parce que tu es en challenge avec les gens. Tu veux vivre ta vie ou bien tu es en challenge avec les gens. Ton premier challenge, d'abord, c'est la position là où tu te trouves là. C'est abandonner les mauvaises habitudes pour retrouver les bonnes habitudes. Voilà ton challenge. Ignorant, mouvement. Voilà le challenge que tu dois gagner, que tu dois remporter. Laisser les mauvais amis. Parce que ce n'est pas facile. Tu as fait 10 ans avec eux. Ton challenge, c'est de les abandonner. Et sache que si tu n'abandonnes pas les mauvaises habitudes là, les mauvais amis là, Dieu ne t'envoie pas quelqu'un de bien. Parce que Dieu n'aime pas la tricherie. Tu dois choisir un camp. Tu vas voir les gens. Mon ami, quand je vois, je m'en vais seul. Quand je rentre seul. Je ne dis à personne. C'est clair. Même si on fait les affaires ensemble, j'ai mon argent. Le jour que je vais rentrer, tu ne connais pas. Hein. Tu te fâches, je t'avertis. Tu te fâches, je t'avertis. Et s'il y a possibilité devant moi là, la bagarre pour moi là,
Ce n'est pas qu'on est fort. Hein. La bagarre, c'est la lâcheté. Allez, Guillaume, on lâcheté. Je te donne la lâcheté. Parce qu'il y a des amis parfois qui se fâchent. Mais man, comment on était ici ensemble, on vit. Aidez un vieux. Mes vrais amis sont au Cameroun. Toi et moi, on ne se rencontre que dehors. Pourquoi? Parce que on s'est rencontrés, on a acheté un ballon ensemble et des trucs, on vient vendre au Cameroun. Non, mais non, fais attention. Comme tu me montres parfois les endroits des marchandises moins chères, moi aussi souvent je te montre les marchandises moins chères. Et je suis libre de te dire quand je pars. Nous sommes des collègues, nous sommes des collaborateurs, nous ne sommes pas des amis. Mais quand je rentre au Cameroun, je m'avais vivre ma vraie vie. Toi, tu as choisi vivre dehors. Moi, j'ai choisi vivre au Cameroun. Pourquoi je dois te dire quand je rentre? Pourquoi je dois te dire? Est-ce que tu m'as dit avant d'acheter la maison dehors? Pourquoi moi aussi je vais te dire que je conçois ma part de maison au Cameroun? Pourquoi je vais te dire? Nous sommes les amis, tu ne m'amènes jamais chez toi. Tu ne m'as jamais montré ta sincérité. Mais comme tu triches avec moi, moi aussi je vais tricher avec toi. C'est clair. Pas de problème. Ne te fâche pas. Pas tu te fâches. Je vais m'énerver plus que toi. C'est ce que disent souvent mes amis. Que dit maman, c'est vu qu'ici. Hein. Ne confonds pas parce qu'on s'assoit en bois le vent là que tu penses qu'on est des amis. Non. On peut même gagner l'argent ensemble, on n'est pas des amis. Hein. Ne confonds pas l'ami d'argent. Nous sommes des camarades. Nous sommes les hommes d'affaires. Ne mélangez pas tout. C'est pourquoi certains gens se retrouvent dans les problèmes. Non. Quand tu vas apprendre à comprendre ça, tu sauras que tu as franchi. Tu sauras que tu l'as franchi. Quand tu dois apprendre à comprendre ça, tu vas comprendre qu'on n'amène pas tout le monde chez soi. Ce n'est pas tous mes amis que j'ai connus dehors qui viennent au Cameroun. Hein. Qui viennent chez moi. Hein. Non, 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 non. Ce n'est pas tous les amis que j'ai connus qui viennent chez moi au Cameroun. Non, non, non. C'est pourquoi si vous regardez bien, tous ceux qui me remarquent, c'est rare de me voir avec les amis dans ma voiture. Pas parce que je ne veux pas. Je ne les cherche pas trop. Pas parce que je suis zélé. Je ne suis pas zélé. C'est ma manière de vivre. Je sors des problèmes. Parce qu'il y a parfois les plaintes. Ah, j'ai vu tel ami au Cameroun, vraiment, il m'a déçu. Hein. J'ai ri seulement. Et pourquoi? Mais depuis 18 ans que je connais ce garçon, on a fait tel pays ensemble. On était en Algérie ensemble. On était à Paris ensemble. Maintenant, on vit au Luxembourg ensemble. Mais comment on se voit au Cameroun avec tout ce que j'ai déjà fait? Je lui pose une question. Vous allez rencontrer un jour au Cameroun? Parce que la vraie amitié, en fait, se fabrique au Cameroun. La vraie amitié. J'ai les amis que je ne saluais. Il y a les gars que je ne saluais pas dehors. Mais au Cameroun, je me suis rendu compte que hey, celui-là mérite d'être mon ami. Et on est les amis aujourd'hui. Mais il y a des gens que tu vois dehors là. Tu penses qu'au Cameroun, il peut être ton ami. Il ne sera jamais ton ami. Il est ton ami du dehors. Parce qu'il faut aller là où l'esprit t'amène. Il faut amener là où l'esprit t'amène. Ton esprit te dit ne marche plus avec cette personne parce que tu perds beaucoup. Tu ne gagnes rien, mais tu continues à forcer. En attendant que le bonheur arrive, tu mens. Dieu ne te donne pas quelque chose. Dieu ne te donne pas sa chose tant que tu n'as pas abandonné le côté de Satan. Il ne te donne pas ça. Il ne te guille. Dieu est chiche. Dieu est chiche. L'homme le plus chiche du monde, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas les foutaises. Non, 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 il aime la loyauté. Tu as choisi. Voilà, tu as choisi. On ne fait pas semblant avec Dieu. C'est clair, on ne fait pas semblant avec Dieu. Voilà. Pour tous ceux qui veulent me contacter, plus 62 812 125 244 98. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Voilà, voilà les produits. Pour Mbinda, pour durer sur la femme. Voilà, on appelle ça le super love. Si tu veux un paquet comme ça, là, en gros, pour toi qui es à l'extérieur du pays, c'est mieux de prendre le gros paquet comme ça. On appelle ça le super love. Appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. C'est l'endurance. Vous savez, à un certain âge, le corps humain se fatigue. Ce n'est pas une affaire que c'est bio. C'est les produits bio faits à base de plantes naturelles. C'est bio. Et vous savez, les produits qui sortent de l'Asie du Sud-Est. Voilà. Nous, on a un climat. Là-bas, c'est un climat tropical. Ça veut dire qu'ils sont comme en Afrique. Au Cameroun surtout, en Afrique subsaharienne. Donc, ils savent utiliser les plantes. Ils savent les mettre en valeur. Ils ne sont pas comme nous ici, là. C'est un produit. Donc là, en détail aussi. C'est un produit, tu ouvres. Il y a les sachets à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres le sachet. Tu mets sur le bout de ton zizi. C'est en tissu. Ça se sèche pendant 15 minutes. Tu te nettoies avec l'eau de savon. Avant de passer à l'acte. Même si la femme ne vient pas, tu n'as pas un problème. Parce que ce n'est pas un Viagra. C'est pour l'endurance. Tu souffres d'éjaculation précoce. Parce que tu as ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Parce que tu éjacules vite. Et ça va faire ton affaire. C'est préventif et curatif. Le super love.
préventif et curatif. Avec le temps, ça va te soigner. Je te conseille les un paquet ici là. Les un, ça sort dedans 6. Je te conseille, n'utilise pas ça sur ta femme pendant 1 mois. Non, utilise ça pour 2 mois. Ce produit-ci là. Bah, tu utilises ça 1 mois seulement, tu vas déchirer la fille d'autrui. Parce aussi la fille de quelqu'un. Ce produit-ci là, ça va t'aider. Va te faire taper même 2 heures de temps sur elle. Les gens vont dire que 2 heures de temps, c'est un championnat. Non. L'homme jouit comme la femme doit jouir. Dès lors que ta femme ne jouit pas, elle va aller voir ailleurs. C'est pas moi qui dis, c'est comme ça. Laisse que ta femme faire, c'est l'hypocrisie. On n'a pas coupé son clitoris. Comment tu dis que ma femme n'aime pas trop ça? Elle fait le modèle, c'est le mensonge. Tu vas la surprendre un jour avec ton gardien, c'est parce qu'elle ne veut pas t'offenser. Voilà, elle ne veut pas t'offenser. Laisse ça. Chaque être humain a droit à jouir. Qui vous dit ça? C'est la seule chose que j'ai vu ma femme à choix. Aller garder. Elle a pris pour nous, elle a caché. Alors qu'elle aime un peu le genre de fille là, un peu timide. Voilà. Vous savez, les filles des policiers, elle est un peu timide. Mais là, j'ai trouvé ça quand je fouillais les choses. C'était fini, non? Un client m'a demandé, je fouillais. Je n'ai pas trouvé. Mais un matin, j'ai trouvé ça 2 qu'elle a caché. On a fait un voyage, arrivé là-bas, elle me dit que il faut que tu utilises encore la fin là, non? Elle dit que, ah bon. Donc elle a aimé. Oh. En fouillant un jour les choses, j'ai trouvé ça à l'intérieur. Donc vous voyez les filles, non? Vous voyez les filles, non? On vous dit que non, ah, ma femme n'aime pas ça. Ah, je n'aime pas moi trop, hein. Tu mens. Tu as pris de l'âge, tu n'as plus la force comme hier. Tu n'es plus viril. Quand tu es viril, ça veut dire quoi? Tu cognes 30 minutes, elle vient. Parce que la puissance que tu as. Maintenant, c'est une question d'expérience. Maintenant, il faut l'endurance. Et ceci va t'aider. Le Super Love. Super Love. Appelle-moi au plus 62. Voilà mon WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Et mon numéro Orange Money, tu me fais le dépôt dedans. Tu m'appelles et on cause. Tu me fais un dépôt. Où que tu te trouves, on t'envoie ça. Voilà. Voilà les produits. Voilà les produits de la goutte. Voilà les produits de la goutte. Papa a mal au pied, aux articulations, tout ça, voilà. Sinon, avec le temps, on va l'opérer seulement. On va seulement plomber, on va mettre le plomb, on va mettre les fers dans ses mains. Donc, il est temps pour toi. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà les produits de la goutte. La goutte. En français scientifique, l'acide urique. Voilà. Avec ce produit-là, elle va te broyer le corps. Vous avez vu, non, j'étais gros comme ça, mais regardez aujourd'hui. Surtout le ventre. Vous savez que le ventre, c'est le muscle le plus têtu. Le ventre, c'est le muscle le plus têtu. Difficile à finir. Tu vois, vous allez voir les sportifs qui ont le ventre. Pourquoi? Parce que il y a un problème de panse. Voilà, problème de panse. Ceci là, l'opération que tu vas aller vouloir faire là, tu consommes ça. Ça va te faire une opération bio. Parce que ceci là, c'est un produit, ça te réduit ta panse. Ça te coupe la faim. Tu ne manges plus assez. Et c'est comme ça. Comme là, je ne mange plus moi trop. Je ne mange plus trop. Voilà, je ne mange plus trop. Je n'ai pas de problème. Je mange ce que je peux manger, le reste, je ne mange pas. Parce que je n'ai plus assez faim. Donc, enfin, voilà. Donc, c'est un produit bio. Et il y a aussi les produits pour la calvitie. Hein. Il y a les produits pour la calvitie. Voilà. Voici un appareil pour les portails. Les portails coulissants, là. Donc, voilà ces rails. Il y a son moteur. Avec ta télécommande, hein, tu ouvres ton portail quand tu arrives chez toi. Voilà. Et tu refermes encore. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, le plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Voici le moteur. Voici son moteur. Voici le moteur de l'appareil là. Voilà. Donc, une crémaillère pour portail. On a là le thermoflash avec la nouvelle vague de Corona. Prévenir vaut mieux que guérir la famille. Avec la nouvelle vague de Corona, voilà. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. Voici un appareil, tu mets à l'oreille. Ok? Partagez le direct. Nous sommes à 425 là. On est à 450. Partagez le direct. Pourquoi vous descendez? Hein? C'est un appareil, tu mets à ton oreille pour nettoyer les oreilles. Que d'envoyer papa chaque jour à l'hôpital se nettoyer les oreilles. Les papas qui souffrent de mal d'oreille, avec la sinusite là qui sort le pus. Avec ceci là, c'est bien. Hein? Il y a le bout là. Papa branche à son téléphone. Il voit l'intérieur de son oreille, il peut nettoyer. Toi, en ce moment-là, même maman peut nettoyer les oreilles de papa. Ou bien si c'est maman qui est malade, papa peut nettoyer les oreilles de maman. C'est très facile parce qu'il voit sur son téléphone. Voilà. Voilà, voici un appareil. Waouh.
Voici un appareil. Avec ça, tu n'as plus de problème de consommation de lumière à la maison. On appelle ça le digital server. Le digital server. Pour tous ceux qui ont besoin de tout ce qui est présent là. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Ça, c'est mon WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Là, c'est le digital server. Le digital server, c'est un appareil, tu branches ça seulement. Ça. Il n'y a plus de moyen de placer. Tu installes ça seulement dans ta maison. Tu branches ça dans une prise isolée à la maison. Ça aspire la chaleur ici à l'intérieur. Ça rejette la fraîcheur sur les câbles. Les câbles qui passent dans les murs là. C'est ça qui va empêcher que le compteur tourne pour longtemps. C'est une technologie allemande. Voilà, à bon prix. Arrête de payer la quittance chez toi à 150 000, 200 000. Tu risques de payer 60%. Si tu installes ça. Si la maison est tellement grande, tu peux installer 2. Voilà. Tu peux installer 2 à la maison. Voilà, comme je disais, revenons à nos moutons. Le on va dire que quoi? C'est le on va dire que quoi qui va faire? On va venir pleurer à ton deuil. Est-ce que tu as compris, mon frère? Arrête de dire que les gens vont dire que quoi? Non. Mon ami est ceci, cela. Oh, quand je marche avec mon ami, il est chaud, il a une belle voiture. Mais qu'est-ce que tu profites avec lui alors? Qu'est-ce que tu profites avec lui? Tu marches avec un millionnaire, mais chez toi, il n'y a pas la nourriture. Hein, mon frère? Tu continues à marcher avec lui. Ton ami a l'argent, vous marchez, il farote partout, il donne l'argent à tout le monde, sauf à toi. Et tu continues à marcher avec lui. Si tu continues à marcher avec lui, ça veut dire que tu es en train de fabriquer un coup contre lui. C'est que toi-même, tu n'es pas sérieux. Toute personne qui marche avec quelqu'un qui a une bonne vie, une vie normale, qui a de l'argent et qui fait le gaspillage dehors, pendant ce temps, il ne rationne pas chez lui. Pendant ce temps, ses enfants ne vont pas à l'école. Si un jour, on apprend que la personne là est morte, c'est toi qui l'as tué. Parce que tu avais de la haine pour lui. Tu croyais que non, il devait changer ta vie. Donc, que de céder à la tentation, mieux tu quittes à côté de cette personne. Mais oui, parce qu'à force de marcher avec quelqu'un, il dépense son argent devant vous, chez les gens que vous ne connaissez pas. Tu risques de céder au diable. Quelqu'un peut venir te voir et te proposer un montant, que assassine celui-ci là. Tu l'assassines. Donc, pour ne pas céder à la tentation, mieux vaut quitter de là. Quitte de là. Parce que toi qu'on va accuser quand le pire va l'arriver. On a vu des gens aussi marcher avec des gens, avec des personnes, leurs meilleurs amis. Subitement, on apprend que la personne est morte. Mais oui, on a vu ici, là, dehors. Les gars qui avaient les moyens, ils marchaient avec les gens. Mais oui, après, subitement, on apprend que la personne est morte. C'est normal qu'on t'accuse. Non, il ne me donnait même rien. Hein. Mais attendez, il ne te donnait rien, mais tu faisais quoi à côté de lui? Voilà, maintenant, tu es en train de porter le mauvais nom. Tu es en train de porter le mauvais nom. Tu portes le mauvais nom. Nous tous sommes été naïfs hier. Nous tous sommes été naïfs hier. Il y a des choses que tu vas voir. Oui, je dis bien à la base. Tous ceux qui brillent, la majorité sont ce qu'on appelle les illuminés. Le mot qui veut dire illuminati. Illuminati, pour moi, c'est un mot qui veut dire illuminé en français. Un illuminé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui brille. C'est quelqu'un qui a des esprits bizarres. Maintenant, qui t'a ceux-là maintenant qui sont partis créer les gants pour faire des pratiques diaboliques. Je ne suis pas dedans. Le mot illuminati ne me fait pas peur. Mais il y a des gens parfois aujourd'hui, nous tous on a fait ça à l'époque parce qu'on était ignorants. Donc tu vas voir un gars faire comme ça, il montre le doigt comme ça là. Tu n'appartiens pas à quelque chose, tu montres le doigt comme ça. Tu vas voir l'autre faire les choses comme ça là. Il fait. Nous tous on a fait ça hier. Mais aujourd'hui, moi encore je fais ça. Ça veut dire que je fais la publicité de quelque chose que je ne suis pas dedans. Je suis un bootman. Vous allez voir les gens, ils font certains signes que je suis un... Nous tous on a fait ça hier parce qu'on était les ignorants. Je ne peux pas faire la publicité de quelque chose que je ne suis pas dedans. Comme là, je bois la canne à sucre, je fais la publicité de ça. C'est comme ça. C'est comme ça mon frère. Donc il est temps pour toi de connaître la vérité. Que de rester là pour dire que les gens vont dire que quoi. On doit me voir, ton ami commissaire t'apporte quoi. Même quand toi-même, l'un des membres de ta famille est en cellule, tu ne peux pas payer. Tu choco. Tu choco. Ton ami est procureur. Quand tu as les problèmes dans ta famille, il n'intervient pas, il ne t'aide pas. Tu continues à partir là-bas, tu fais tout. On ne t'accepte même pas. Parce que ne pas t'aider, ça veut dire qu'on ne t'accepte pas. Ne pas te venir au secours, ça veut pas dire que le procureur a fait la corruption. Mais il y a des problèmes simples. Que ça veut dire quoi? Le procureur peut mettre sa bouche pour arranger.
Parce que le procureur de la justice, le juge, il y a les affaires qu'on arrange à huis clos, non? Mais tu vas voir ton ami, c'est quand il y a un problème, il fait comme s'il n'a pas compris. Les vrais amis sont au courant de votre vie, même si vous les cachez. Les vrais amis sont au courant de votre vie, même si vous les cachez. Parce que quoi? Ils sont en lien avec le temps. Avec le temps, quand quelqu'un dit qu'il est ton ami, il s'intéresse même à tes relations. Souvent, tu caches quelque chose. Je me souviens un jour, j'allais quelque part. J'ai un ami, on devait aller quelque part. J'arrive chez moi, il dit, hey! Il dit que, mais est-ce que tu es là à l'anniversaire aujourd'hui? Eh, tu sais qu'on doit partir, non? C'est comme ça que, arrivé ici quelque part, quoi, non? J'ai fait un accident. J'ai fait l'accident. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le taxi. On a tiré ma voiture, on a mis au garage. J'ai pris un taxi, je suis parti. Arrivé là-bas, mon ami sort, il dit que, hey, man, c'est comment tu es arrivé? Il dit que oui. Il dit que, mais la voiture, oui, que non, laisse. Je me suis levé, il y avait un petit souci sur la voiture. Je m'assois. Je suis tranquille dans mon coin. Celui celui que j'ai mis en contact entre nous, j'ai un petit parmi nous et lui le connaît aussi. Comme ça, il appelle mon petit là. Comme, depuis là, je ne vois plus la voiture. C'est comment? C'est comme mon frère, la voiture au garage, non? La voiture, il a fait l'accident le jour qu'il venait à ton anniversaire, là. Comme tu vois là. Il ne me dit même pas. Je m'assois voir et il a même dit le montant. Il dit que, mais, on a demandé combien au garage. Comme c'est celui-là qui suit mes affaires, le gars lui a dit que la voiture là, il faut moins 400 000. Je m'assois, mon téléphone sonne. Je vois c'est lui qui envoie l'argent, un dépôt. 450 000. Il me dit que, ouais, man, il faut changer. Il faut changer. Tu viens à mon anniversaire, tu fais l'accident en route, tu ne me dis pas. Maintenant, va ta voiture au garage. Non, tu es un ami. Voilà les vrais amis. Tu as un ami qui n'est pas au courant de ta vie, qui ne connaît rien, qui ne partage rien avec toi. Tu donnes tout, tu fais l'effort. On ne dit pas, ce n'est pas toujours l'argent. L'ami qui a l'argent, tu peux lui donner autre chose. Tu peux lui donner autre chose, pas toujours l'argent, non. Les liens que vous voyez là, ça ne se partage pas de la même manière. C'est pas parce que nous sommes les amis, tu es millionnaire, tu me donnes ton argent, en retour, je dois te donner l'argent. Non. Il y a des gestes qui sauvent. Et dès lors que ça ne marche pas, quitte de là. Il y a les mauvaises habitudes qu'il faut laisser pour avancer. Tu as peur qu'on va dire que quoi? On va toujours dire. Je préfère qu'on me dise de moi que de venir à mon deuil, mon frère. Mais oui, je préfère qu'on dise que oui, le gars là est comme ça. Il y a des gens qui disent que Banga Diaspora, il parle beaucoup, mais vraiment le combattant aussi là. Parfois je ne réponds pas. Mais quand on a enlevé ma femme ici, tu étais là. Dans la maison aussi, quand on a enlevé ma femme, quand la sémile est venue ici encercler ma maison, enlever ma femme, tu étais là. Quand on a porté ma voiture, tu étais là. Quand on a traumatisé les répétiteurs de mes enfants ici, là, avec mes enfants, comment ils ont vu les armes, tu étais là. Mais tu vas voir, certains gens, ils vont venir là parfois. Eh, toi, le soi-disant combattant, si tu étais là. Parfois, on ne répond pas à tout le monde. Tu étais là comme me torturer à la semaine. Tu étais là. Donc, il y a des gens que parfois, là, tu les quittes. Tu les quittes même sans les dire. Quitte vite, quitte. Quitte. Il y a des gens qu'on ne répond même pas. Non, pourquoi tu es parti? Dans ton cœur, tu connais que mon frère, dans la relation, sinon, on ne gagne rien. On ne gagne rien. Toi et moi, dis-moi, on est ensemble depuis 10 ans, depuis 20 ans. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai profité? Dis-moi vrai. Calcule, parfois il faut ce qu'on appelle la prise de conscience. Il faut souvent rentrer en arrière. Parce que parfois les gens disent que non, il dit qu'il est riche, qu'il a quoi même. Il faut sauver à l'argent plus que lui. Nanani, nanana. Mon ami, je suis riche. Par rapport à hier, petit con, moutman. Et qu'il dit, je suis riche par rapport à hier. Hier, je n'ai même pas le vélo. Aujourd'hui, j'ai le vélo, j'ai la moto, j'ai le vélo de sport à la maison. J'ai une grande maison. Tu me dis que je suis quoi? Quelqu'un qui est né dans une vieille maison. Mon père n'a même pas construit. C'est-à-dire que j'ai grandi que chez mon grand-père. Mon père n'a pas construit, pas parce qu'il n'avait pas l'argent. Hein. Non. Il a géré son argent à sa manière. Donc c'est mon grand-père qui a donné la maison à mon père. Mon grand-père. Donc quand il voit là où je sors là, tu me dis que je suis pas riche. Je suis riche. Si tu veux, ça t'énerve, non, Boutman. Va tomber dans l'eau de Palapandjambanga là-bas. Petit villageois. Il parle comme ça, je suis riche. Voilà quoi, quand il roule dans une voiture de 42 millions, j'ai acheté ça à l'époque 42 millions. Voilà, même si ça a changé de prix. Je sais que j'ai acheté ma part 42 millions. Voilà, chacun de donner son prix. J'ai acheté ma part hier, cela neuve en 42 millions. Quel est ton problème? Tu me dis que mais il se vante. Mais je me vante, c'est une grâce, c'est la grâce de Dieu. Je me vante pour dire qu'il n'y a pas que le diable qui change la vie des gens.
Dieu change la vie des gens. Mais ce qu'il y a certains gens qui sont radins, qui refusent de dire merci à Dieu. Qui font tout, qui jouent au cache-cache. Quand Dieu les donne, ils sont là toujours. Il attend qu'on achète la bière pour lui donner. Il attend tout. Change ton habitude. Deviens un homme normal. Change son habitude, c'est de dire aussi merci à Dieu. Merci pour tout ce que tu m'as dit, papa. Pour tout ce que tu m'as fait, papa. C'est aussi ça la grâce. Et quand on dit merci à Dieu, ça veut dire qu'on demande encore. Il va t'élever plus haut. Mais quand Dieu donne à certains gens, tu vois, c'est ce qu'on appelle en baranté. Quitte. Il est là, il se cache. Il zonde. Tu veux voir, vous allez. Ah, il va manger, je n'ai pas moi l'argent. Hein. Il goûte la bière. Quand tu achètes, là, il boit beaucoup. Mais quand c'est lui-même là, il achète 2 bières. Mais tu comprends demain qu'on l'a agressé là-bas. Il est parti chercher une bordel. Il n'a même pas payé, on l'a tapé. C'est comme ça, les gens pareils. Les radins. Les radins. Donc les gars, on va dire que quoi là? Ça ne peut pas t'amener quelque part. Quitte de là. Abandonne les mauvaises habitudes. Les mauvaises personnes qui t'entourent. Même si on va dire qu'il est quoi? Tu marches avec un homme parce qu'il est beau. Ah bon? Il est beau. Tu fais quoi avec lui? Sa beauté t'apporte quoi? Donc tu marches avec un gars juste parce qu'il est beau, il est chaud. Tu marches avec lui. Bon, tu gagnes quoi dedans? Sauf si tu vas être une bordel. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien d'être avec un homme parce qu'il est beau et pour aller border avec quelqu'un qui est vilain, qui a les moyens. Tu as choisi. Dès lors que un homme monte derrière sur toi en cachette, ça veut dire que tu peux le présenter en public. S'il est sérieux, pourquoi pas partir avec lui? Voyons la famille où tu sors un moment de la vie là. Non, on dit dans la vie, l'homme qui avait dit ça avait raison. La beauté d'un homme, c'est dans sa poche. La beauté d'un être humain en fait. Parce qu'il y a des femmes ici dehors, que quand tu vois l'homme, il n'est pas le genre que vrai, naturellement dans la vie normale. Si le gars avait un peu, il devait voir ailleurs. Même toi-même là, le gars là, qui accepte une femme qui est vilaine, parce qu'elle est travailleuse, elle est belle mon frère. La laideur de quelqu'un est celui-là qui ne fait absolument rien. Donc c'est pour dire que, en réalité, personne n'est moche. Personne n'est moche. Chacun de nous a quelque chose qu'il faut mettre en valeur. Mais les gens qui sont proches de nous, nous font de l'ombre. Avec la vraie virilité d'un homme, c'est la paresse. Quand on dit qu'un homme est vilain, là, une femme est vilaine, là, c'est la paresse. C'est celui-là qui ne produit rien. C'est là qui ne produit rien. Attends, voilà grand-père qui est là comme ça. Là. Voilà l'autre. Même dans le fait de divertir quelqu'un, absolument il devient beau. Puisqu'on achète des chaussures que toi qui es une personne normale, tu ne peux pas acheter. Et les scientifiques peuvent travailler sur lui jusqu'à ce qu'il accouche sa part d'enfant. Ne sois pas surpris un matin comment montrer l'enfant de grand-père. Mais oui. Il y a aussi le jeune homme ici là. Mais il est là. Bon, mon ami, tu as déjà un bon corps pour faire la comédie. C'est qui là? Le petit bout d'homme ici là. On l'appelle, c'est $5. Mais les managers, ça ne marche pas. C'est lent. Passe à autre chose. Je suis là content qu'ils sortent déjà dans le cadre de la boisson, des histoires de droite. Je voulais là faire une vidéo pour Senghor, pour un peu laver son clan là. Parce qu'il faut un peu les ranger parfois là. Un pygmée ne s'identifie pas seulement dans les boissons, dans les boîtes de nuit. Parce que tu dois passer un message aux vrais pygmées qui sont dans l'est de notre pays. Que voici notre frère, voici ce qu'il est en train de faire. Et tu dois sensibiliser. Tu ne dois pas t'identifier comme un soulard dans les boîtes de nuit. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Voilà, arrêtez ça. Et à un moment de la vie, il faut passer à autre chose. Mettez $5 au travail. Les Go Michel sont devenus célèbres à cause de leur morphologie. Voilà grand-père. Il est sur le chemin, il suit. Mais c'est $5 qui est là, vous l'amenez toujours dans les blagues inutiles que quand je regarde là. Bientôt là, je vais vous laver bientôt là. Donc il faut vite ranger $5. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez les bêtises que vous faites là. Voilà. Tantôt, c'est c'est quel genre de français. C'est bien. Pour moi, je te conseille, au lieu de bricoler le français comme ça, bricole le pidgin. C'est mieux. Au lieu de bricoler le français comme tu bricoles là, bricole le pidgin, c'est mieux. On ne peut pas dire qu'il parle mal français. Ce n'est pas notre langue. Ce n'est pas notre langue, on s'en fout. Là-bas, ça ne m'intéresse même pas. Mais tu dois t'identifier comme un tel. Parce que quoi? Quand on te regarde, sache qu'il y a les vrais pygmées qui t'observent. Qui sont là-bas dans l'est du pays. Là-bas, un peu partout là-bas. Qui regardent. Les pygmées de Yoko
Voilà, ils regardent. Parce que tu ne dois pas t'identifier seulement comme quelqu'un qui boit les bières, qui parle les sauvageries. Bah, ça ne ressemble pas à ça. Il faut maintenant passer à autre chose que non. Voilà un pigment aussi qui peut être hémoros. Tu es un bon danseur. On peut créer des choses. Faut que, parce que là, ça ne marche pas. C'est lent là. C'est lent. Donc il est temps de changer les mauvais caractères. Parce qu'on va dire que quoi? Qu'il n'est plus dans son... Non. Il faut passer aux choses vraies. Parfois on dit que non, les gens vont dire que quoi? Mais ils ne savent pas que tu es en train... Aujourd'hui tu es un homme heureux. Parfois tu vois quelqu'un aujourd'hui pas en boîte. Aujourd'hui là, je vous dis ce que moi j'ai fait. Pour ceux qui me connaissent, allez demander à DJ Soirée, non? Demandez à DJ Soirée. Ça parle Facebook là, non? DJ Soirée, le DJ de Malox, non? C'est mon petit, non? N'est pas la dernière fois qu'il est venu boire le jus de canne. Sa première boîte de nuit, n'est pas c'était le Chembimou, un ami, paix à son âme. Le mystère à Derdo là-bas, devant la maison de Bendeka. Quand j'ai entré là-bas, si je ne farotais pas, c'était 500 000. Allez lui demander ma vie. DJ Soirée. Mais aujourd'hui, je m'en vais dans sa boîte de nuit qui est là-bas à Ange Raphaël. Là. Là-bas, c'est en Dokoti, non? Ange Raphaël. Hein? Oui? Hein? À Zach, quelque part là-bas. Il a son truc là, on appelle ça quoi là? À côté de la gendarmerie là, mais à côté de la gendarmerie de Ndokoti là. De Ndorbon. La boîte de nuit là, c'est quoi là? Voilà. La boîte de nuit qui est à côté de la gendarmerie de Ndorbon là, allez là-bas. Maintenant il est que là-bas, allez là-bas, vous renseigner. Mais on a laissé ça. Maintenant je vais en boîte, je me mets comme ça debout. Tu chantes mon nom, tu chantes, ça me dit absolument rien. Je suis un homme, ça veut dire que je suis riche aujourd'hui. La vraie richesse c'est maintenant. Ce n'est plus quand je faisais le boucan. C'était la mauvaise richesse. C'était le Mathieu vu pour rien inutilement. Alors que les gens souffrent dans les hôpitaux. Les gens souffrent dans les prisons. C'est pas tout le monde qui est en prison qui a tué quelqu'un, mon frère. Ceux qui nous tuent là sont à Yaoundé. Ceux qui nous tuent là sont à Yaoundé. C'est eux là qui nous tuent. Parce que ici là, tu commets la faute ici là. Il y a les licenciés qui sont benskинeurs. Les gens qui ont le master, le doctorat, qui font les motos. J'ai vu un docteur qui fait la moto. J'ai Wanda. Pourquoi il ne travaille pas? Parce qu'il y a des gens à Yaoundé qui ne partent pas en retraite. On a des fonctionnaires qui ne partent pas en retraite. Tu es là, tu prends ton nom, tu peux dépenser. Tu viens, tu ouvres ton entreprise au Cameroun. C'est toi qui ne connais pas écrit ton nom. Ce n'est pas une moquerie. C'est toi qui ne connais pas bien parler. Ce n'est pas une moquerie. Mais il y a des gens qui ont fréquenté, tu peux les employer. Que de partir jeter ton argent dans les boîtes de nuit. Tu jettes ton argent, tu achètes les whisky que les gens ne boivent même pas. Ils versent ça encore dans la carache. Ils versent ça dans les glaçons. Comme tu te tournes là, ils on verse, on s'en fout. C'est comme ça, eux aussi ils saoulent. En retour, ils font l'accident, ils meurent. C'est toi qui les as tués. Avec ton argent. Sauf qu'on accuse souvent l'argent que l'argent mal acquis. Parce que tu donnes ça à la mauvaise personne et à la mauvaise place. Et au mauvais endroit. C'est ça qu'on appelle l'argent mal acquis. Tu as l'argent, mais tu donnes ça à la mauvaise personne, au mauvais endroit et à la mauvaise place. Et pour un but qui n'a pas de sens. Mais alors que ton argent, quand tu donnes ça dans un bon endroit, ça a un sens. Ça a un sens. Parce que là, quand vous voyez pavillon, Samuel et tout, mais ça marque quand même que, hey, j'insulte le gars là, mais quand même, voilà le pavillon, Samuel et tout, à la cantine. Non, hey, ça te ramène quand même. Donc les gars, il faut changer. Bête, on se moque de toi que tu as chuté. Mais alors que vrai, tu es riche. Tu es maintenant un vrai riche. Tu es un vrai riche. Il y a des gens qui ont les moyens là dehors. Ça ne va pas. On ne mange pas chez eux. On vivait que dans la rue, non? On vivait là, on avait les grosses voitures, mais on vivait là. Mais oui, c'était pas une vie ça. Mais on se moque de moi, que je ne suis plus rien. Mais alors que je vis tranquillement maintenant. J'étais là gros comme ça là, bête. Tu arrives, tu manges la viande devant le mystère là-bas à côté des maisons de Bendeka. Tu t'assois, tu manges la viande comme ça. Tu te lèves, tes pieds te font mal. Tu marches comme quelqu'un qui a les chics. On dit que regardez le petit gars là, un petit gars gros bête. Gros bête. Alors, gros bête. Voilà ce qui m'a sauvé. Voilà le Lily Slim. Voilà ce qui m'a sauvé. Hein? Voilà le Lily Slim. Ça m'a broyé tout le gros corps là. Pour ceux qui me connaissent, j'étais bête, j'étais gros. Mais voilà. Voilà ce qui m'a sauvé la goutte. C'est avec ça que je me suis soigné. Hein? Pour la goutte. Et le jus de canne avec le gingembre. Donc les gars, on va dire que quoi là, ça ne paye pas.
Voilà. Les gens disent quoi là? Bon, maintenant je lis un peu les messages. Bonjour à tout le monde, bonjour. Partagez le direct, c'est important. Bonjour pour tous ceux qui veulent me contacter. Contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà mon WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Mon frère, laisse les mauvaises mentalités de côté. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Bêta, les gens disent qu'on va dire que quoi. Bêta, tu écoutes ça. Les gens vont dire que quoi. Bêta, tu écoutes ce que les gens disent. Ils vont mal parler de toi, mais ton esprit est à l'aise. L'essentiel, c'est que tu sois en communion avec toi-même. L'essentiel, c'est que tu sois confiant. Que si ton enfant est malade là, tu peux les amener à l'hôpital. C'est ça le plus important. Oui. Le plus important, c'est de connaître que là où je suis là, si mon enfant est malade, je peux l'amener à l'hôpital. Je peux choisir le genre d'hôpital où je peux aller lui faire soigner. C'est ça le plus important. Le plus important n'est pas d'aller boire dans les boîtes de nuit, donner ton argent aux gens qui n'étaient même pas présents quand tu souffrais. Et regarde mon frère, quand tu es dehors là, qui prie pour que tu rentres? C'est ta famille, ta femme, tes enfants qui prient que tu rentres. Maintenant, quand tu rentres, tu peux donner l'honneur aux autres. Et demain, quand tu arrêtes de faire ça, les gens disent que tu as chuté. Ça t'énerve. Jusqu'à tu vas encore le refaire. Tu es tenté par le diable, mon ami. Mboutman. Tu es tenté par le diable. Devenu conscient, c'est la richesse. Qui était là avec toi dehors? Personne n'était là. Le Dieu était là. La fille qui te sert là, dans les boîtes de nuit, elle était là. Les amis qui t'appellent aujourd'hui là, est-ce qu'ils sont passés acheter un cahier à tes enfants à la maison? Est-ce qu'ils sont venus compléter la rentrée, l'argent de la rentrée? Alors que c'était dur pour toi. Mais personne n'était au courant. Ils étaient là. Mais aujourd'hui, les gens viennent chez toi jusqu'à ce que certains te parlent même fort. Mais tu es où là? Tu ne sors pas, tu nous as manqué le respect, tu nous plaques. Mon ami, je te plaque. You mami pi ma roya non? Allez plaquer you. On te donne ensemble, m'boutman. Mouf. Mouf. On te donne ensemble. Quand ma femme m'appelait comment l'argent de la pension là, si on s'amuse, les enfants vont pas aller à l'école l'année-ci là. Tu étais là. Je t'ai appelé, qu'est-ce que toi tu m'as dit? Oui, je t'ai appelé, toi tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi quand je t'ai appelé que l'argent des pensions des enfants ne suffit pas? Tu as réagi. Est-ce que tu as réagi? Mboutman. Aujourd'hui, tu viens parler les conneries qui n'ont pas de sens. Que tu nous plaques, mon ami, tu te prends pour qui? Je me prends pour un bon père de famille, pour un homme qui est devenu conscient, un homme qui a franchi, qui a compris la vérité, que vous me trompez, que vous ne méritez pas qu'on fasse chemin ensemble. Parce que vous ne partagez pas mes douleurs, mes peines. Vous ne partagez pas mon quotidien. Petit con. Et j'ai appris que vous êtes des tricheurs. Et comprendre tout ça, c'est comprendre la vérité. Ça veut dire qu'en retour, l'amour que je dois donner, les gens qui méritent mon amour, mon attention, c'est ces gens-là qui étaient là quand j'avais de la peine. Et quand tu comprends ça, tu es sauvé. Bande d'idiot. Bande d'idiot. Tu peux t'asseoir, tu donnes l'honneur aux autres gens. Personne n'était là. Tu vas voir un toto, tu passes ton temps. La mère d'un ami, chaque jour vient chez toi. Eh mon fils, tu es rentré? Ouais, vraiment mon fils. Tu sors le paquet, tu donnes. Tu reviens encore. Mon fils, tu es rentré? Quand son fils arrive, il n'est pas jamais aussi voir ta mère. Son fils qui est ton ami. Mais toi, tu continues à partir voir sa mère. On va fabriquer un coup contre toi, tu vas mourir. Mboutman. Mboutman. Petit chien. Un ami rentre chaque temps, il n'est pas jamais voir ta mère. Mais quand toi tu rentres, tu peux voir sa mère. Tu veux montrer quoi? On dit que l'amour, ça c'est nous. L'amour là, ça c'est nous. Ce n'est pas une seule personne qui donne l'amour. Les deux côtés doivent donner l'amour. En amitié, il y a la sincérité. Tu ne peux pas voir ma mère, je vais voir ta mère.
J'aimerais voir ta mère une fois, 2 fois, 3 fois. Tu ne peux pas voir ma mère une fois. Je me dis que peut-être c'est l'inconscience. Tu ne peux pas voir ma mère une fois, tu ne peux pas voir ma mère 2 fois. J'arrête de partir voir ta mère aussi. C'est clair. J'arrête de partir voir ta mère. Et si ta mère continue à venir chez moi, je dis, maman, vraiment, je suis désolé. Par respect, je ne te reçois pas. Pourquoi mon fils? Parce que ton fils, quand il vient au Cameroun, il n'est pas possible de voir ma mère. Mais est-ce que tu lui dis que quand je viens au Cameroun, je viens te voir? Mais il connaît, non? Parce que quand je viens au Cameroun, je l'appelle en direct, il y a WhatsApp. N'est pas il te voit, toi et moi. Oui, maman. Oui, mon fils. Pourquoi quand il vient, tu ne lui dis pas d'aller voir ma mère aussi? Hein? Pourquoi quand ton fils vient au Cameroun, tu ne lui dis pas aussi de partir voir ma mère? Disons que oui, il est inconscient. Mais maman, tu es son fils. Tu es son fils. Tu peux lui dire d'aller voir ma mère. Comme tu ne dis pas ça, pourquoi il doit te recevoir? Parce que recevoir ta mère, c'est lui donner de l'honneur. Mais tu ne donnes pas l'honneur à ma mère. Moutman, mof, toi c'est qui? Tu es qui? Tu es le pharaon? Ou bien tu es Dieu? Fiche le camp, j'ai compris la vérité. Compris la vérité. Les gens souffrent, ils méritent mon aide. Toi, tu as tes 4 membres, tu as tout. Terminé, ce n'est pas ta boîte de nuit. Si tu veux, tu appelles mon nom, si tu veux, tu m'appelles pas, je m'en fous. Alors, Guy Mado. Alors, Guy Mado. Alors, Guy Foti. Le Christ. Mouvement. Consommer du jus de canne, hein, c'est bien pour la santé. Faites la recette, faites-moi la recette, faites-moi la recette, faites-moi la recette. Faites-moi la recette. Vous êtes là, vous suivez seulement le direct comme ça. Vous êtes incapable de dire que vraiment, c'est un gars qui parle, on écoute. Mais il faut quand même que je lui fasse la recette. Il faut quand même que je lui donne telle chose. Quand un homme est leader, on doit l'accompagner. On doit accompagner un leader. On doit accompagner un leader. Le leader n'a même pas besoin de demander. Mais parfois, quand tu t'assois, tu touches ton salaire comme ça, là, tu peux dire que vraiment, que j'envoie même 20 € à Mbanga Diaspora. Si vous êtes 100, vous envoyez 20 € à Mbanga Diaspora, ça fait combien? Ça peut m'aider. Ça peut me faire payer le wifi à la maison. Ça peut me donner plus d'inspiration. L'autre jour, ma voiture a des problèmes là-bas. Il y a que mon ami, un Malien, qui m'a aidé. Ah oui, les Camerounais te voient seulement en route. Eh bonjour Mbanga Diaspora, vraiment j'aime tes vidéos. Hein? Et puis quoi? C'est ça qu'on mange. Quand l'artiste chante, vous ne farotez pas. Moi aussi quand je parle, vous devez faroter. Mais oui. Non, non, tu n'as pas besoin. Il a dit même qu'il faut parfois aussi faire les dépôts. Fais les dépôts. Fais les dépôts Orange Money. Fais les dépôts Orange. Quand l'artiste chante, vous le farotez, non? Mais tu peux aussi me faroter. Parce que je parle ce qui est pertinent. Ce qui change ton comportement dans ta vie dorénavant. C'est de ça qu'il s'agit. L'artiste se met devant toi là. Il prend le micro. Il répète la même chanson. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Il n'est pas voulu donner l'argent. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a une autre forme d'artiste. Il y a aussi les blogueurs, les vlogueurs, les activistes aussi. Y compris les activistes. Mais oui. Il y a aussi les activistes, il y a les blogueurs, il y a les vlogueurs qui sensibilisent. Et c'est important. C'est aussi une forme d'artiste là-bas. Et que quand ils parlent, vous devez aussi les motiver. Et les motiver, c'est quoi? Mon gars, comment tu vas? Oh, vraiment. Mais comment... Non, ne m'appelle pas. Ce que je dis là, ici, c'est gratuit. Quand tu m'appelles, dis-moi quelque chose. Ne me dis pas seulement que non, quand il sera au Cameroun, je vais acheter le jus de canne. Tu vas acheter le jus de canne à 2500, ça va me faire quoi? Oui, ça va me faire quoi? Oui, c'est bien beau, tu m'encourages. Ça suffit? Non. L'artiste, ne pas vous faroter l'artiste, mais il faut aussi faroter les blogueurs, les activistes. Parce qu'ils éveillent les consciences. Comme le dirait de ce matin. Vous êtes monté jusqu'à 600. Et si vous partagez, ça va aller plus loin que ça. Mais si c'est quelqu'un qui est en train de parler de l'affaire de sexe, vous serez là concentré. Ça veut dire que même ton caractère, toi-même, tu ne veux pas changer. Parce que dès lors que tu ne partages pas le direct de Mbanga Diaspora, ça veut dire que tu es dans ce que je suis en train de parler là. Les gens vont dire que quoi? Mais tu peux faire parler ce qu'on est en train d'insulter, le sexe de la maman des gens, les parties intimes des gens. Tu es content de suivre ça. Vous partez, vous suivez. C'est pas normal. Tout à l'heure, peut-être, je vais voir peut-être c'est 200 partages seulement. Alors qu'en réalité, on doit être à 1000 partages, même 2500. Mais comme je ne montre pas les spectacles, je ne montre pas mon zizi, je ne montre pas les choses, je ne parle pas des choses bêtes, vous êtes content. Tu comprends que les Camerounais actuellement consomment les choses fortes.
Le plus important, il faut motiver les gens. C'est clair. Va te faire chier au champ, Mboudman. Va te faire chier au champ. Il faut motiver l'artiste. Je suis un artiste. Quand tu m'écoutes, tu dois me motiver, Mboudman. Pour avoir l'inspiration, tu dois m'accompagner dans les projets. Tu as compris, non? Voilà. Donc, sur ce, passez une bonne journée. Bon début de week-end à tout le monde. Que le Seigneur vous protège et bénisse le Cameroun. Je vous remercie.